Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors, Diniako Koulibaly, nous avons lu un entretien du porte-parole du gouvernement qui a qualifié Macky Sall de chef de la bande. Alors, aujourd'hui, il est englué dans cette situation qui le met en indisposition financière avec son pays et notamment avec le Maroc. Alors, avez-vous le sentiment que si jamais celui-ci est arrêté également avec ses acolytes, il y aurait un retour de cet argent qui aurait été détourné? C'est la question que bien de personnes se poseraient parce qu'il ne suffirait pas seulement d'intenter des procès contre Macky Sall par rapport à un détournement présumé ou encore une malversation financière. Mais est-ce que le trésor sénégalais pourrait rentrer en retour, rentrer en possession de cet argent qui a été distrait? Je voudrais déjà dire que Dr Awali a raison lorsqu'il dit qu'il y a des intérêts effectivement divers et variés qui rentrent en ligne de compte dans cette affaire. Mais en même temps qu'il le dit, je le prends au mot pour dire que les intérêts des pays sont tellement importants, je le rappelais tout à l'heure, que cela va au-delà de la personnalité de la personne, si vous voulez, de Macky Sall. Oui. Aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on regarde les rapports entre la France et le Sénégal, ces rapports ne sont pas forcément beau-fics. Nous connaissons tous le discours panafricaniste, en tout cas avant qu'il n'ait bien le pouvoir, de Sonko et de son ami Diomaye Faye, en tout cas de toute son équipe, de tout son entourage. Donc à partir de ce moment-là, les Français sont très inquiets, si vous voulez, par rapport à la gouvernance qui va mettre en place ce tandem qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc je crois que dans l'intérêt de la France, en tout cas dans l'intérêt des entreprises françaises, il n'est pas du tout de leur intérêt, excusez-moi la répétition, il n'est pas du tout dans leur intérêt, en tout cas de faire de sorte que la gouvernance sénégalaise aujourd'hui soit contrariée d'une façon ou d'une autre. Alors moi je suis convaincu, en tout cas c'est l'intime conviction que j'ai, c'est que la France va tenter effectivement de manœuvrer, mais cette manœuvre ne va pas aller au-delà de certaines limites, parce que de toutes les façons, je veux dire, la tête d'un individu ne vaut pas, si vous voulez, les intérêts d'un pays. À partir de ce moment-là, justement, Macky Sall sera le sacrifié, si vous voulez. Ça sera vraiment, si vous voulez, la dinde du sacrifice. Il faut que tout le monde le sache, et c'est ce qu'on va observer. Maintenant, est-ce que, je veux dire, la poursuite de Macky Sall et de son entourage va permettre de renflouer les caisses du Sénégal? Je ne crois pas. Mais de toutes les façons, je crois que Sonko et Diomaye Faye sont en train de nous montrer un exemple, en tout cas, de gouvernance. La plupart des chefs d'État qui arrivent au pouvoir en Afrique, en général, sont enclins à dire « Ok, j'ai pris le pouvoir, je fais table rase sur le passé ». Et ça, ce n'est pas forcément un bon indice qu'on donne aux gouvernants. Parce que de toutes les façons, il suffit juste de négocier avec les nouveaux dirigeants pour qu'en général, on mène une vie paisible et que tous les milliards qu'on a pu détourner au détriment du peuple soient utilisés pour les derniers jours, si vous voulez, des présidents. Alors aujourd'hui, je vais dire, la gouvernance du Sénégal est en train de nous prouver qu'on peut gouverner autrement nos pays. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, je disais que toutes les agences de notation sont en train de dégrader la note du Sénégal. Ce qui signifie que ces agences de notation ne s'étaient même pas rendues compte qu'il y avait tous ces déficits et toutes ces malversations qu'il y avait au Sénégal. Il aurait simplement fallu que Sonko et Diomaye Faye mettent le bras sur tout ça pour que, je veux dire, les notes du Sénégal ne soient pas dégradées et que les organismes internationaux continuent à renflouer les caisses de l'État sénégalais en continuant à endetter le pays. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Je veux dire, ils ont préféré faire ce qu'on va appeler donc une transparence dans leur gestion et ce n'est qu'à leur honneur. Moi, je suis convaincu, en tout cas une fois de plus, pour répondre clairement à la question, que un peu d'argent pourra être récupéré parce que de toutes les façons, ils n'ont pas pu dilapider cet argent. Ils ont certainement, si vous voulez, caché cet argent dans des paradis fiscaux, etc. Mais le monde est ouvert aujourd'hui et avec les relations diplomatiques, une fois de plus, un peu de cet argent pourra être récupéré. Et je crois que ce n'est qu'à l'honneur du Sénégal et des nouveaux dirigeants
du Sénégal. Mais cela, bien évidemment, ne va pas régler le problème du Sénégal. Il va falloir vraiment faire preuve d'imagination, faire preuve de génie pour pouvoir diriger ce pays qui est, comme l'a signifié Dr Awali tout à l'heure, qui est carrément en faillite. D'accord. Alors, Awali Isaka, tout à l'heure, on a été coupé légèrement par rapport à un petit souci de connectivité chez vous. Alors, dites-nous cette fois-ci, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas espérer que pour des raisons de préservation de sa dignité, l'ex-président Macky Sall puisse décider de son propre chef de revenir dans son pays, question de se livrer à la justice afin que celle-ci puisse faire son travail valablement et sereinement et que les véritables contours puissent être décelés autour de cette malversation dont il est accusé. Merci, monsieur le journaliste. Normalement, lorsque on est un ancien chef d'État qui a géré son pays avec dignité, avec responsabilité et avec foi, on devrait en tout cas aller devant la justice de son pays pour quand même laver son honneur. Mais malheureusement, ici, il s'agit des faits scientifiques, des enquêtes scientifiques qui ont révélé des malversations. Donc, ce n'est pas un doute. Macky Sall, même avant de quitter le pouvoir, il savait qu'il avait mis ce pays-là à genoux et qu'il fallait trouver un refuge. Et c'est pour cela que, avec la collaboration de la France, il a trouvé ce poste d'envoyé spécial. Donc aujourd'hui, je crois que, quel que soit ce que nous disons, le Maroc, si le Maroc, entre le Maroc et la France, il y a vraiment entente, l'ancien président Macky Sall ne sera pas extradé dans son pays. C'est le Maroc qui est en train de déterminer actuellement le destin de Macky Sall. Et cela se joue entre le Maroc et la France. Donc, je crois que Macky Sall a les pieds sur terre jusqu'à présent, parce que l'ordre mondial est de son côté. En tout cas, si nous parlons de l'ordre mondial, vous comprenez ce que nous disons. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est en quelque sorte le dessin de cet ordre mondial-là où il y a d'un côté le côté de l'Ouest depuis qu'on a quitté la Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide. Il y a un bloc de l'Ouest chapeauté par les États-Unis et un bloc de l'Est chapeauté par l'ancienne URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques, chapeauté par la Russie. Mais aujourd'hui, ces blocs-là, normalement la Russie et ses alliés, la Chine et autres, sont en train de lutter pour que ces blocs-là tombent, pour qu'il y ait un monde multipolaire. Mais tant que nous aurons un monde unipolaire, il y aura toujours des présidents qui ont mal géré leur pays, qui seront protégés par les pairs. C'est ce que nous observons avec cette situation de Macky Sall. Donc, je crois que nous allons, en tout cas, tout dire. Si entre le Maroc et la France, il y a un accord de ne pas extrader Macky Sall va rester au Maroc. Ou bien même, il sera appelé dans un autre pays pour un autre poste. Et il va échapper à la justice. D'accord. Maintenant, nous sommes dans le cadre des petites leçons à tirer de cette situation très alambiquée de ce côté du Sénégal, mais aussi et surtout au Maroc. Alors, Dr Coulibaly, nous aimerions d'une manière ou d'une autre que vous essayiez d'apporter à la gouverne de l'ensemble des téléspectateurs, mais aussi et surtout des Sénégalaises et Marocains qui nous regardent actuellement sur Pan-African Media TV, ou encore quelles sont ces différentes leçons que les dirigeants africains devraient tirer de ce qui se passe actuellement, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan diplomatique qui lie les deux pays. Au-delà de ça, permettez-moi déjà, lorsqu'on parle de leçons, de dire ceci. Je trouve tout de même dommage que la Cour des comptes du Sénégal, qui est l'organe qui avait tout de même certifié les comptes, en tout cas la gestion de Macky Sall, soit cette même Cour des comptes qui aujourd'hui, après avoir fait un audit, vient nous dire que on a découvert telle ou telle malversation. Je veux dire, c'est quand même une leçon à tirer.
Et je fais un parallèle, si vous voulez, avec mon pays, Oui. dans un domaine qui est tout autre, c'est le domaine politique, où en 2020, voilà un conseil constitutionnel qui déclare un président vainqueur et qui, quelques mois après la crise post-électorale qui a connu des morts et des morts, vient pour nous dire que le diable nous avait tous envahis et que Alassane Ouattara est le nouveau président. Alors que cette même Cour constitutionnelle avait déclaré un autre président vainqueur. Donc ça, je pense que c'est la première leçon qu'il faut tirer pour nous les Africains. Vous savez, Obama nous disait une chose lorsqu'il est arrivé au Ghana, il a dit que on peut être d'accord ou pas, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Même si ces institutions sont dirigées par des hommes, il faut tout de même des institutions fortes. Parce que les hommes passent et les institutions demeurent, le pays demeure. Une Cour des comptes qui certifie des comptes et qui le lendemain, après changement d'un régime, vient dire le contraire de ce qu'elle avait dit, je crois que c'est une leçon importante à tirer. Alors, docteur, permettez que je vous relance. Est-ce que vous n'estimez pas que cette Cour des comptes à l'époque de Macky Sall avait les mains et les pieds liés? Cette Cour des comptes était à la solde, était inféodée par le pouvoir de Macky Sall, raison pour laquelle il a fait un rapport qui était du bon vouloir ou encore du plaisir de celui qui le mettait aux ogres. Mais aujourd'hui, cette Cour des comptes a un nouveau maître ou encore de nouveaux maîtres. Donc du coup, ils sont obligés maintenant de faire un rapport qui est en contradiction avec ce qu'ils ont eu à faire auparavant. Ben, cela met justement en exergue, si vous voulez, une certaine incohérence. Et justement, on pourrait se poser la question de savoir quelle est la crédibilité de cette Cour. Si hier vous dites quelque chose et aujourd'hui vous dites le contraire, parce que simplement, comme vous le dites, les maîtres ont changé, ce qui signifie que même si moi je suis convaincu que le rapport actuel est le bon, mais la question qu'on pourrait se poser et que pourrait poser justement tout observateur, c'est de se dire, mais quelle est leur crédibilité? Qu'est-ce qui prouve que justement le rapport qui est fait aujourd'hui n'est pas fait pour faire plaisir à la gouvernance actuelle? Rien ne le prouve. Voilà. Et c'est pour ça qu'une institution doit rester crédible, quels que soient les dirigeants du pays. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont payés, c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur met à disposition des budgets pour qu'ils fassent leur travail. Parce que si vos conclusions doivent varier en fonction des gouvernants, à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune crédibilité. On n'a même pas besoin de vous. Dans ce cas, laissons le plein pouvoir aux gouvernants pour faire ce qu'ils ont à faire. Puisque de toutes les façons, vous allez toujours chanter, si vous voulez, la chanson que vous dit de chanter le gouvernant en place. Donc, vous avez parfaitement raison. C'est justement pour moi une façon de dire que cette Cour des comptes doit justement rendre des comptes à l'État sénégalais. Au-delà du fait que Macky Sall est dans de beaux draps, comme on pourrait le dire, la Cour des comptes elle-même est également dans de beaux draps. Il va falloir qu'elle s'explique, il va falloir qu'elle se justifie, il va falloir qu'elle montre, qu'elle explique aux Sénégalais pourquoi est-ce que les comptes avaient été validés et qu'aujourd'hui, cette même Cour des comptes découvre des choses. Qu'est-ce qui avait été tant caché? Voilà, pour qu'eux ne puissent pas le découvrir. Quel est leur travail? Quelles sont leurs attributions? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ce pays? Voilà. Donc, c'est quand même important, si vous voulez, de le dire. Je voudrais aussi rebondir sur l'intervention de Dr Awali tout à l'heure qui dit qu'il est convaincu qu'effectivement, Macky Sall ne va pas être extradé. Je ne suis pas forcément de son avis, parce qu'une fois de plus, je suis totalement d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il y a des connexions effectivement extérieures au Sénégal et au Maroc qui vont mettre la pression pour que Macky Sall ne puisse pas être extradé, qu'il ne puisse pas rendre compte. Mais une fois de plus, je le dis, la tête d'un individu ne peut pas être plus forte que vous voulez, si vous voulez, que les intérêts de l'État. On le sait très bien, le Sénégal joue un rôle important dans le dispositif de la France, par exemple, qu'il s'agit d'elle. Et aujourd'hui, la France est en train de se rendre compte qu'elle est en train de perdre, si vous voulez, son influence en Afrique de l'Ouest. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'elle a intérêt à ce que, je veux dire, les pertes qu'elle va pouvoir engranger au Sénégal ne soient pas aussi énormes qu'elles pourraient l'être. Il y a des entreprises françaises qui officient au Sénégal et ce n'est pas dans l'intérêt des Français de créer un bras de fer entre l'État sénégalais et l'État français. Je crois qu'on a tous vu, je le répète une fois de plus, le discours, on a tous entendu, pardon, le discours. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la gouvernance, on s'attendait à ce que certaines actions soient beaucoup plus éclatantes que ce qu'on observe aujourd'hui.
même si on constate, on constate en tout cas que la gouvernance actuelle du Sénégal essaie d'aller crescendo, essaie d'aller doucement. Donc, je pense qu'il est dans l'intérêt de l'État français de gérer cette crise de façon à ce que les autorités sénégalaises, les autorités actuelles du Sénégal ne soient pas froissées et prennent des décisions qui seront des décisions pas forcément en faveur de la France. Je rappelle qu'il y a l'AES à côté et qu'à tout moment, le Sénégal pourrait franchir le pas et intégrer l'AES. Ils ont intérêt, les Français, à faire très attention. Voilà. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.